Avec notre éducation, on dit toujours la place d'un homme, c'est le chef, c'est le patron, c'est le chef d'entreprise. La femme reste peut-être en second rôle. Je n'ai jamais senti le fait de ne pas avoir ma légitimité en tant que femme, pas du tout. Au sein des 20 entreprises belges cotées en bourse, seulement 3 sont dirigées par des femmes. L'accès au poste à responsabilité est encore semé d'obstacles quand on est une femme, même en 2019. Enfin, il y a quand même quelques contre-exemples et surtout une tendance qui s'inverse. Nous sommes dans les locaux de l'entreprise de construction Bajart dans la région de Namur. Julie Bajart est à la tête de cette société familiale depuis 2001, après le décès de son père. Une évidence pour elle qui a baigné dans le milieu toute son enfance, mais face au personnel, elle a dû se faire une place. Au départ, ils ont peut-être eu peur. C'était pas évident d'arriver dans des réunions de chantier où il fallait prendre position, prendre des décisions face à un auteur de projet ou un maître d'ouvrage. Mais à chaque fois, je me faisais accompagner de la personne concernée par le chantier. Donc je ne prends jamais une décision seule. J'aime me baser sur les avis de chacun pour faire mon opinion et puis après on décide ensemble. Rencontre avec une autre Julie. Julie Delforge est associée chez Deloitte, responsable de l'audit. Une place légitime pour elle, où d'ailleurs elle n'a pas eu besoin de s'imposer. Car pour gérer une équipe, contrairement au cliché, pas besoin d'avoir de la poigne. On n'est plus du tout dans un style de leadership par l'autorité. On est dans un leadership qui est de donner beaucoup d'autonomie, beaucoup de responsabilité à nos gens, tout en ayant un très bon coaching. Chez Deloitte aujourd'hui, seulement 13% des associés responsables sont des femmes, alors qu'elles représentent près de la moitié du personnel. Du coup, l'entreprise a pour objectif de renforcer sa diversité. C'est un changement de mentalité qu'on a mis en place. Et plus important, je crois qu'on s'est fixé des objectifs. Pour 2024, on veut doubler le nombre d'associés femmes. Et pour 2030, on veut tripler le nombre d'associés femmes. En fait, un des combats vise à ne plus forcément aliéner la femme au foyer familial. Chez Deloitte, les hommes aussi sont coachés pour équilibrer leur rôle d'employé et de papa. À partir du moment où on a un support à la maison et une complémentarité tous les deux au sein du couple, je pense que vraiment les femmes peuvent avoir des ailes et avoir des responsabilités. On peut s'organiser pour avoir aussi bien sa vie de femme, sa vie de maman, sa vie de chef d'entreprise. Il y a beaucoup d'outils et de possibilités qui font qu'on peut gérer ça. En Belgique, 3/4 des comités de direction des grandes entreprises n'ont qu'une seule, voire aucune femme en leur sein. Plus largement, à peine un tiers des entrepreneurs wallons sont des femmes. Et cela peut s'expliquer par notre société qui bride la confiance de la gente féminine. Certaines femmes ont peut-être moins la confiance à se promouvoir elles-mêmes, alors que pour des hommes, parfois, s'ils ont déjà 60% des compétences présentes, ils sont peut-être plus confiants à se proposer pour une promotion, par exemple. Je ne pense pas que j'aurais eu le caractère de travailler pour un employeur, donc je suis bien à ma place, j'aime être indépendante, prendre mes décisions, ce qui veut dire aussi prendre des risques, avoir des échecs, rebondir, réussir et puis progresser. Et pourquoi ne pas faire comme la Norvège, qui impose 40% de femmes au sein des conseils d'administration de toutes les entreprises privées ?